la gamme de mon shampoing qui est la personnalisation. Chez mon shampoing, on a un seul shampoing, une base de shampoing, la même chose pour le soin après shampoing, sans SLS, sans parabènes, sans silicone, avec de la kératine végétale. Et ensuite, ils vont venir se combiner avec ces 7 petits boosters. Alors, petit plus sur ce shampoing et cet après-shampoing, c'est qu'il convient à toute la famille, aux hommes, aux femmes, aux enfants, parce que justement, déjà, on a un pH neutre. En plus, il est naturel et il a de la kératine végétale. Donc ça, c'est hyper intéressant et hyper important. Et la même chose pour le soin après-shampoing. Petite précision, c'est que justement, comme il convient à tout le monde, il convient également aux extensions et au lissage. Ces petits boosters que vous voyez là vont se combiner avec votre shampoing et votre soin après shampoing. Donc le geste, il est très simple, c'est-à-dire que chaque booster est dosé et recommandé pour une bouteille de shampoing et la même chose pour le soin après shampoing. Je vous montre ce geste. Vous versez entièrement votre booster dans votre bouteille de shampoing et vous mélangez et vous allez faire la même chose pour votre soin après shampoing. Je reviens sur chaque petit booster. Donc, dans chaque petit booster, vous avez 2 huiles essentielles, une huile végétale. L'huile essentielle va amener principalement l'odeur et le principe actif de votre problématique et l'huile végétale va amener le côté nutritif, hydratation de votre cheveu. Les deux sont extrêmement complémentaires, c'est pour ça qu'on a travaillé avec les huiles essentielles et les huiles végétales et qu'on les a mixées et matchées pour justement que ça fonctionne pour tous vos types de cheveux et vos problématiques différentes. Alors, on rentre dans le détail. 7 petits boosters. Donc, vous avez le booster pour cheveux métissés crépus, le booster pour cheveux délicats, pour cheveux colorés, pour cheveux fins, pour cheveux blonds naturels ou pas, pour cheveux gras et pour cheveux secs ou frisés. Je vais vous expliquer individuellement un petit peu comment les comprendre et comment les utiliser. Le booster pour cheveux métissés crépus, bien évidemment, comme il porte son nom, c'est vraiment pour les cheveux soit métissés, soit crépus, mais aussi pour les cheveux qui sont très épais ou très bouclés. Le booster pour cheveux délicats, là on va parler du cuir chevelu, donc on va être sur un cuir chevelu qui va être sensible, donc ça va être pour tout ce qui est problème de pellicule, que ce soit des pellicules sèches ou autres, des problèmes de démangeaison, des problèmes de psoriasisme, donc là vous êtes vraiment sur le cuir chevelu. Ensuite, le booster pour cheveux colorés. Donc là, on va être pour des couleurs, donc soit des couleurs simplement pour faire vos racines, soit des couleurs où vous colorez la totalité de vos cheveux, soit des mèches, mais on va être sur des mèches beaucoup plus miel ou caramel. Le booster pour cheveux fins, bien évidemment, c'est pour tous les cheveux qui sont fins, en manque de vitalité ou les cheveux un peu mous. Le booster pour cheveux blonds, comme je le disais tout à l'heure, c'est pour les cheveux blonds naturels ou pas. Le booster pour cheveux gras, pareil, alors là comme c'est comme le délicat, on est sur le cuir chevelu, donc ça va être vraiment pour des excès de sébum, pour un cuir chevelu qui va être vraiment gras avec beaucoup de séborrhée. Et le booster pour cheveux secs ou frisés, on les a mis dans la même catégorie parce que par définition, un cheveu frisé est sec, plus sec en tous les cas. Donc voilà, celui-ci, ça sera pour cette catégorie de cheveux. Petit aparté sur le booster pour cheveux délicats et le booster pour cheveux gras. Ces 2 boosters vont concerner votre cuir chevelu et quand on parle de cuir chevelu, on parle de shampoing. Donc ces 2 boosters de manière séparée bien évidemment vont aller dans votre shampoing. Donc le booster pour cheveux délicats, on est sur un cuir chevelu sensible, irrité. Donc on va parler de pellicule, de démangeaison, de psoriasisme. Et pour le booster pour cheveux gras, on est bien évidemment sur un cuir chevelu avec des excès de sébum. Les boosters vont pouvoir se mettre aussi bien dans votre shampoing que dans votre soin après shampoing. Donc je vous donne des exemples très concrets. Si vous avez les cheveux colorés et secs, vous allez bien évidemment utiliser ces 2 petits boosters, mais je vais vous conseiller de mettre le booster cheveux colorés dans le shampoing et le booster pour cheveux secs dans le soin après shampoing. Si vous avez les cheveux fins et les cheveux colorés, donc on est sur ces 2 boosters, de préférence le booster cheveux fins dans le shampoing et le booster cheveux colorés dans l'après-shampoing. On est vraiment, quand on parle du coloré, il est aussi très hydratant. Donc du coup, il va aussi nourrir vos longueurs. Vous avez le cuir chevelu gras et vos pointes sèches. À ce moment-là, vous allez utiliser le booster pour cheveux gras que vous allez mettre dans votre shampoing et le booster pour cheveux secs que vous mettrez dans votre soin après shampoing. Encore une fois, quand on parle de cheveux secs, on est plutôt sur les longueurs de cheveux. Si vous avez une problématique de cheveux très secs, que ce soit sur votre cuir chevelu qui va être très sec ou vos longueurs qui vont être très sèches,
On va pouvoir partir sur le booster pour cheveux secs que vous allez mettre dans votre shampoing et le même dans l'après-shampoing. Mais vous pourrez également mettre le booster pour cheveux secs dans votre shampoing et le booster pour cheveux métissés crépus dans votre soin après shampoing parce qu'il va amener beaucoup d'hydratation. Là, on est sur de la bergamote avocat. Donc, du coup, ça va vraiment hydrater votre cheveu en profondeur. Petite précision, dans chaque boîte de booster, vous avez ce petit sticker que vous allez pouvoir coller sur votre bouteille de shampoing une fois que vous avez fait votre mélange. Et vous allez faire la même chose pour le soin après shampoing. Ça, c'est vraiment le petit moyen de se rappeler justement quel est le booster que j'ai mis dans mon shampoing et dans mon soin après shampoing. Vous avez bien compris, chez mon shampoing, on est revenu à l'essentiel, c'est-à-dire qu'on a fait une gamme courte, essentielle, efficace, et la particularité d'avoir cette base unique de shampoing et cette base unique de soin après shampoing, c'est qu'une fois que vous avez terminé votre bouteille de shampoing et de soin, vous allez recharger votre bouteille. Donc vous avez la recharge pour le shampoing que vous allez verser entièrement dans votre bouteille, la même chose pour le soin après shampoing, et ensuite bien évidemment vous allez sélectionner à nouveau un booster, mais comme le cheveu n'est pas statique et que les problématiques sont pas toujours les mêmes d'un mois sur l'autre, c'est ça l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir soit garder votre booster habituel ou changer en fonction de votre problématique. Dernière chose, ces petits boosters que vous voyez là sont uniquement à mettre dans notre soin naturel et neutre et notre shampoing naturel et neutre. Ne pas ajouter de booster dans le reste de la gamme.